nous c'est John et Victor, et voici Popeye, le petit chien au grand cœur que nous avons adopté. Notre besoin d'aventure nous a poussé à acheter un vieux camping-car d'occasion. Il s'agit d'un Autostar 491 sur porteur C25 mis en circulation en 1992. Sans perdre une minute, on a commencé à le rénover pour le rendre plus moderne. On est de retour dans le grenier de la maison, on a entreposé tous les éléments restants du camping-car. Voilà, donc ça c'est les banquettes qui ont été démontées de manière très délicate comme vous pouvez le voir. Donc tout ça, ça va finir à la déchetterie. Et là, il y a la table du salon. Popeye. Et là, il y a la table du salon qu'on a entièrement prévu de refaire vu qu'elle est plus du tout à notre goût. Maintenant, je vais mesurer l'emplacement qu'on a pour le chauffe-eau. Je sais pas si vous avez vu la vidéo qu'on avait fait où on en avait commandé un d'occasion. Sur le bon coin, il n'avait pas fonctionné. Pour l'instant, ce qu'on s'était dit, c'est qu'on allait pas réinstaller de gros chauffage sur le camping-car. On va juste prendre un souffleur électrique. Donc si on aura vraiment froid, en fait, on ira en camping, on se branchera en 220 ou... auquel cas on prendra un petit groupe électrogène. J'ai vu que ça se faisait pas mal pour les caravanes camping-car. Donc voilà, pas de chauffage pour l'instant, en suspens. Par contre eau chaude, oui forcément, chauffe-eau. Je suis allé voir plusieurs accessoiristes de camping-car et ils m'ont tous dit qu'ils montraient pas les choses sur notre camping-car vu qu'il était trop vieux. Donc bon, un peu déçu, on a l'impression de se retrouver un peu tout seul. On a quand même quelques chantiers prioritaires qui sont bien évidemment le chauffe-eau qu'on a commandé et qu'on a reçu, donc on est content. Donc le chauffe-eau qu'on a acheté, c'est un Truma. Finalement c'est pas un chauffe-eau instantané, c'est un boiler. Ensuite ça va être de refaire les banquettes et la table du salon. Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va continuer les travaux de la salle de bain. Elle est entièrement jointée, franchement je suis content, j'ai même envie de la laisser comme ça parce que c'est tellement satisfaisant de voir que le bond en avant qu'elle a fait. On veut toujours avoir accès aux tuyaux en fait qui sont là derrière, donc je peux pas coller cette plaque là. Elle sera juste posée la plaque pour pouvoir avoir accès à ça. D'ailleurs dites-nous si vous pensez que c'est une bonne idée d'avoir utilisé ces matériaux là pour faire la salle de bain. Donc c'est des plaques spéciales salle de bain hein. Pour cet été on va juste repeindre. Donc ça c'est le produit que je vais utiliser, de la peinture d'imperméabilisation. Délai d'attente entre les deux couches 5 heures. Ok, donc je vais en faire une ce matin et une cet après-midi. Ça a l'air quand même hyper épais. Donc comme ça va masquer les petites imperfections. Donc la première couche est terminée. Pendant ce temps-là, mon père s'attaque au chauffe-eau. Donc là, vous pouvez voir que c'est l'ancienne arrivée de gaz qui avait de la chaudière. On va essayer de la réutiliser. Le problème, c'est que il va falloir qu'elle arrive là-bas par rapport au sens du chauffe-eau, parce qu'on n'a pas le choix de le mettre dans ce sens-là pour l'évacuation des gaz qui va se faire dans cette paroi-là. Donc, on va essayer de le sortir puisqu'il bouge et puis en fait, il va en dessous du camping-car pour le faire re-rentrer là-bas et qui puisse se brancher comme ça directement sur le chauffe-eau. Voilà, on a réussi à démonter le conduit qui est en très bon état encore pour son âge, donc on va le réutiliser. Malheureusement, quand on a démonté le tuyau de gaz, il y a celui-là qui s'est abîmé. C'est le tuyau d'arrivée d'eau chaude du chauffe-eau. Enfin en fait non, c'est l'eau chaude qui va être chauffée dans le chauffe-eau qui va repartir par là. Donc ça c'est le tuyau d'eau chaude de la cuisine et ça d'eau chaude de la salle de bain. Voilà, donc je vais le changer, celui-là, vu qu'il est atteignable. C'est bon, j'ai changé mon tuyau, le tuyau qui est endommagé. Et j'en ai aussi profité pour changer celui-là, c'est celui qui arrive pour l'eau chaude de la cuisine. Tant que tout est à découvert, j'en profite pour changer. Après, à mon avis, une fois que le chauffe-eau sera en place, ce sera plus compliqué. Là, j'ai enlevé le lavabo, vu qu'il nous gênait un peu et que finalement, il n'était pas encore fixé. On va enlever ce morceau de plaque là, celui qui est juste là, pour que ce soit beaucoup plus accessible. Au final on va garder que ça et voilà, et puis tout sur toute la longueur là-bas ce sera sur la même hauteur. On va faire un nouveau plateau uniquement pour poser le chauffe-eau et puis pour y ranger les tuyaux. Bon, on va perdre un peu de place dans le placard, mais de toute façon là on allait rien ranger qu'il y a tous les tuyaux qui passent, donc au moins ce sera plus propre et plus accessible. Il y a ça qui nous embête un peu, tuyau d'évacuation du lavabo. Ce que je vais faire, c'est que je vais le couper au bout là-bas pour le baisser, pour le mettre à ras de la roue. Ok, là on a déjà commencé à faire le cadre sur lequel on va poser une grosse planche solide pour y fixer le chauffe-eau. Pour le gaz, le tuyau qui va aller jusqu'au chauffe-eau, il est là. On va le faire passer à l'intérieur comme ça, et il va revenir à peu près où il y a mon doigt là-bas, c'est-à-dire où il y aura l'entrée de gaz dans le chauffe-eau. J'ai changé tous les tuyaux qui étaient à ma portée, ici là, donc on a plus que des tuyaux neufs. Puis après on va s'occuper de la pompe aussi, qu'on va refixer parce qu'elle est un peu branlante là. Regardez, elle bouge un petit peu, c'est pas hyper solide. Celui-là faut que je le rebranche aussi, là. Vu que j'ai enlevé la boucle qu'il y avait de l'autre côté. Pour ceux qui s'en souviennent, il faut que je le coupe pour qu'il passe bien. Monsieur va nous expliquer ce qu'il a fait. Ouais, bon, on a fait un petit support pour pouvoir positionner et fixer le chauffe-eau sous
La plaque de cuisson en laissant bien de l'espace par rapport aux autres accessoires. Et les autres tuyaux, sans écraser la roue qui se trouve là. Il va falloir faire un trou à peu près ici, dans ce mur là, pour que les gaz brûlés s'échappent à l'extérieur. Et donc la cheminée, ça correspond à ça, en taille. Donc il va y avoir un petit trou à faire dans la coque. Beau trou, hein. Ça se découpe bien les camping-cars. Oh, donc juste pour vous montrer, c'est le morceau de bois qu'on a enlevé pour mettre l'ouverture du chauffe-eau vers l'extérieur. Vous pouvez voir comment il est impeccable, ça rassure un petit peu. Alors de retour dans la salle de bain, je vais pouvoir procéder à la deuxième couche vu que c'est sec. Comme vous pouvez voir derrière moi, la couche de résine d'étanchéité est parfaitement sèche, donc on va pouvoir passer à la peinture. Alors nous allons utiliser deux modèles différents de peinture, enfin c'est la même marque et c'est de la peinture spéciale salle de bain dans tous les cas. Mais il y aura une couleur blanc satin comme celle-là qui servira à faire le plafond et une couleur seigle satin qui servira à faire tous les murs. Sachant que les placards qui vont aller dans la salle de bain, on les a repeints de la même couleur que les portes des placards qu'on a déjà réinstallés, donc à savoir en voile de coton satin. J'en ai profité vu qu'on avait pas mal de peinture finalement avec la salle de bain, c'est assez petit, pour peindre cette planche avec la même peinture. C'est la planche du sommier. Qu'es-tu en train de faire? On vient de percer 2 trous pour pouvoir positionner les boîtiers de commande donc du chauffe-eau. Au gaz c'est à droite et l'électricité Voilà. à gauche. Et on met les petits caches. Et à l'autre bout, Donc un câblage 4 fils avec 3 puissances de chauffe. Et celui-ci qui est le boîtier de commande en 12 volts. Donc au niveau du chauffe-eau, un raccordement 12 volts plus moins. Ici mon câble avec un neutre et 3 puissances de chauffe en 220 que je vais raccorder à l'extrémité de celui qui arrive du bouton dans un coffret de raccordement qui n'est pas fourni. Ici le raccordement 220 volts du chauffe-eau sur le chauffe-eau plus le gaz. Plus le gaz qui vient ici sur ce petit bouton jaune. Alors on est en train de procéder au branchement définitif de tout ce qui est électricité et tuyaux. Donc ça c'est notre boîte d'électricité avec les 3 câbles qui arrivent au fond qui vont servir à l'alimentation du 220 volts. Le câble il court jusque... Hop, je vais vous montrer... Ah, forcément... Voilà, jusqu'ici le boîtier électrique du camping-car. Donc on l'a fait partir de là, enfin arriver là plutôt. Il est là, il n'est pas encore branché mais ça viendra. Le gaz il est branché, il n'y a plus qu'à le brancher sur le chauffe-eau. Le tuyau d'eau froide qui est indiqué là qui va être branché sur le chauffe-eau. Et le tuyau d'eau chaude forcément celui-là. Avec la particularité, il y a une soupape. C'est une surpression dans le chauffe-eau, l'eau chaude va sortir par là. Et donc là, ça c'est ce qui va servir à le brancher directement au tuyau. Il y a ça aussi, ce petit truc jaune qui sert à faire la vidange. Voilà, ça prend forme doucement mais sûrement. Donc place à la pose définitive du chauffe-eau. Je viens de terminer la deuxième couche de peinture dans la salle de bain. Voilà, j'ai hâte que ça sèche pour pouvoir incromettre la porte de ce placard là qui est blanche, ça va faire super beau. Le lavabo aussi qui est blanc, ça va rajouter de la couleur. Bon après on va refaire des joints partout autour. Là je sais que si Jen voit ça elle va râler vu qu'elle avait nettoyé le toilette et que j'ai fait un peu le cochon. Et ensuite il restera le plafond à peindre en blanc, une lampe électrique ici en 12 volts et la partie moustiquaire restore du lanterneau qu'on n'a pas encore mis parce que sinon on allait mettre de la peinture dessus. Vu que c'est juste quelque chose à clipser, on a préféré pas la mettre de suite. Voilà quelque chose qui n'a rien à voir avec le chauffe-eau. En fait j'étais en train de boire ma bière, il y avait un petit bout comme ça qui était posé, j'ai commencé à frotter au niveau de la table et puis au final je me suis dit que j'allais faire toute la table comme ça. Regardez, ça faisait plus très joli. Donc on voit la différence là où ça a été poncé déjà et non. Et j'enlève aussi tout le dessus. Donc j'ai fini d'enlever toute la couche qu'il y avait au-dessus de la table. Donc le chauffe-eau est en place à l'intérieur, le gaz a été raccordé. Là-bas vous pouvez le voir au fond. On va passer à la pose de la cheminée à l'extérieur. Ça c'est les deux morceaux du chauffe-eau par où va sortir le gaz brûlé quoi. Ce petit trou qui est là, c'est pour faire sortir l'eau s'il y a trop de condensation. Donc le résultat final de la cheminée, après il y a le cache à mettre hein, quand on roule. Alors premier jour de travaux en ce qui concerne les banquettes, pour le moment ça ressemble à ça. Ça c'est ce qui va faire tout le tour de la dinette. Donc on va contourner toute la cuve. Hein. Il y a une différence de niveau en fait entre les deux parce que il y a la planche qui va venir recouvrir tout le coffre qui va venir là. Donc pour qu'elle soit calée, on a fait une différence de niveau. Ça prend forme. Donc j'ai fini d'installer les placards dans la salle de bain. Voilà, là je laisse encore sécher, j'ai mis de la colle à bois. Bon, ça s'apprête à vivre un grand moment de l'histoire du camping-car.
depuis qu'on l'a racheté. Parce qu'on l'a jamais fait depuis qu'on l'a acheté. Mettre de l'eau dedans, dans la cuve à eau propre. Normalement tout va bien se passer. On a rebranché le robinet du coup dans la salle de bain. Donc il n'y a plus qu'à mettre de l'eau et puis regardez que rien ne fuit. T'es confiant? Mais oui, je suis confiant. Remplissage en cours. Pour le moment ça a l'air d'aller. Là on est en train de tester la pompe. Il y a de la pression hein. Donc ça c'est le chauffe-eau qui se remplit d'eau. Ah, là il y a de l'eau un peu partout hein, dans tous les tuyaux. Faut pas qu'il y ait un problème maintenant. Ça travaille, ça travaille. Ah là ce que ça fait quand on met du PEC pour brancher ces tuyaux. Au début ça mousse. Il y a un peu plus de pression déjà. C'est de l'eau directement utilisable pour faire la vaisselle. Voilà, on peut prendre sa douche. Il y a pas mal de pression. Hein. Voilà, ça coule. Je vais laver le camping-car en même temps. Non, je vais pas mettre trop d'eau dessus. On sait que c'est un sujet sensible. Donc on a eu un léger contretemps, une petite fuite au niveau d'une sortie d'eau. Je vais pas vous cacher que j'avais un peu peur que ce soit la cata quand j'ai vu que ça fuyait. Mais en fait c'est parce qu'il y avait même pas de joint. À l'extérieur il y avait juste ça. Donc forcément ça ne pouvait pas ne pas fuir. Donc on va juste rajouter un joint à l'intérieur et à l'extérieur. Au final tout fonctionne. La pompe, tout ça. C'est juste qu'il y a cette petite fuite qui est embêtante. Et le robinet de la salle de bain aussi qui est un petit peu défaillant. Alors on passe à la mise en place du robinet. Mais petit problème, il manque une coupole. En quelques secondes j'ai fait ça, donc voilà, je me dis qu'hier j'ai bien perdu au moins 1 heure pour pas grand chose. Voilà, j'ai terminé la table. Je vais pouvoir mettre de la colle à bois dans les rainures et au niveau des petits trous que j'ai fait, je vais laisser sécher et après je vais poncer. Voilà ce qu'on a acheté, un nouveau robinet douchette, des joints, du ruban d'étanchéité de gros diamètre pour remettre le bouchon vert sur le dessus de la cuve. Ça c'est des joints pour le gaz, de la graisse silicone, ça c'est pour le toilette parce que la trappe on trouve qu'elle a du mal à s'ouvrir, de la colle pour tuyau PVC et un raccord flexible parce que c'est quand même hyper pratique. Ça c'est un nettoyant contact et ça c'est encore de la graisse pour tout graisser. Voilà, la cuve est quasi remplie, je dirais au moins aux 3/4. Donc la fuite c'était ici et là voilà, il n'y a plus une goutte, donc c'est bien. Alors on a ce petit problème de la sonde à eau qui fonctionne pas. Ça nous embête parce que c'est quand même pratique, surtout que c'est sur le tableau qui est là. Voilà, normalement en appuyant ici, quelque chose devrait s'afficher. Donc on va essayer de nettoyer avec ça. Et maintenant on laisse sécher 15 minutes avant de le rebrancher. Il fallait le déconnecter parce que sinon ça peut être dangereux, donc c'est inflammable. Ça refonctionne, donc c'est super. Par contre j'ai aucune idée de ce que ça veut dire. 16. Alors on a rallumé la pompe. Voilà. Et il tremble le tuyau. Oui. Le tuyau bleu. Ah c'est la pompe. C'était raccord qui tape. Ouais, il devrait s'arrêter. Voilà. Ah, voilà. Donc là en théorie, les robinets sont sous pression vu que la pompe s'est arrêtée. Voilà. Donc ici il n'y a pas de problème. Oh. On va essayer la salle de bain maintenant. Youhou. Notre réseau d'eau est fonctionnel et fermé. On va pouvoir passer à la remise en marche du gaz. Et là, espérons qu'il n'y ait pas de fuite. Donc on a mis qu'une bouteille, ça va suffire. On va essayer les 3 appareils qui fonctionnent au gaz, à savoir le frigo, donc le chauffe-eau forcément, et les plaques de cuisson. Elles, ça fait un moment qu'on les a réinstallées, mais on les a toujours pas testées. J'ai peur. Pas du tout à l'aise avec ce genre de truc. On va essayer le frigo. Alors en théorie c'est bon. On sent le gaz d'échappement du frigo. Et puis on va voir s'il fait un peu de froid. Parce que le problème c'est que ça s'allume pas. Okay. Alors pour le frigo on va se renseigner. Et puis je vais réessayer de l'allumer demain. Je vais pas vider ma bouteille de gaz pour rien. Bon après peut-être qu'il faut vraiment le laisser très longtemps allumé. Est-ce qu'on peut dire que c'est un échec le frigo? On va allumer le chauffe-eau pour la première fois. 230 volts. Ou gaz, nous on est au gaz donc hop. Faut que j'allume l'électricité de la chaudière, le 12 volts. Ah des boutons, Ah. C'est parti. Bon attendons du coup hein. Résultat dans 20 minutes. Alors, c'est rouge. Ok, bon. Voilà. Le chauffe-eau il a essayé de démarrer. Pendant quelques minutes on entendait le piezo qui a essayé d'allumer la flamme. Ça n'a pas pris, donc là le voyant rouge de panne s'est allumé. Au moins on sait que ça veut dire que
Le raccordement 12 volts il est déjà fait. Et là on peut l'essayer en 220, donc c'est ce qu'on va faire. On va essayer ça au 220. On va brancher la rallonge. Le camping-car est branché sur le 220. Bah, le frigo s'allume direct, ça c'est bien. C'est bien, donc on sait qu'il fonctionne au moins au 220. Au gaz aussi je pense, c'est juste qu'il met très longtemps à refroidir. On va essayer le chauffe-eau, du coup il se passe rien. Donc je mets l'eau chaude. Je fais couler et elle est très chaude. Je peux même pas laisser mon dos en dessous et je suis même pas à fond. C'est super, ça fonctionne. Alors voilà la table, je vais vous montrer où elle en est. Là j'ai fait une première couche de seigle, donc comme dans la salle de bain. J'ai repeint le plateau du dessous en blanc et le pied on va le laisser en bois. Pendant ce temps là, construction de la banquette continue. Donc là on est sur la deuxième banquette, celle d'en face. Le squelette de la deuxième banquette est lui aussi terminé. Voilà, il manque plus que les planches. Ça va changer tout l'intérieur du camping-car là, d'avoir des banquettes déjà, c'est sûr que du coup pour cet été ce sera bon. Donc pour le dessus, il faut savoir qu'on a pris du contreplaqué de 8 mm d'épaisseur et sur le côté on va mettre du 5. Pas besoin que ça supporte énormément de poids vu tous les tasseaux qu'on a mis. On a fini de fixer la table au mur. Pour que la table soit parallèle, on a mesuré de ici au haut de la fenêtre et c'est pareil à l'autre bout de la table hein, avant de mettre la barre. Maintenant on va mettre le pied. Ah. Tada! On met les plaques de contreplaqué du coup là avec des toutes petites vis. J'ai repositionné le sommier dans la capucine, donc j'ai mon échelle qui est là. Et au niveau de la fixation, vous voyez, il y a des petits trous en fait là. Donc il faudrait qu'elle vienne comme ça et que là on mette des petits taquets qui vont venir prendre l'échelle pour qu'elle bouge plus. Il va falloir qu'on rajoute un morceau de bois en dessous pour pouvoir fixer ça. Alors voilà, en ce qui concerne le sommier, j'ai définitivement fini de le poser. Enfin le sommier, la planche. Il y a celui-là qui servent à empêcher que la planche aille trop, sorte trop en fait vers l'extérieur de la capucine. Ensuite il y a celui-là qui va servir à accrocher l'échelle. Et il y a celui-là qui sert en fait à éviter que la planche bouge. Donc en soi là elle bouge plus du tout, elle est complètement fixée. Après on peut toujours la remonter et la replier. J'ai terminé de mettre mes petites attaches qui serviront à tenir l'échelle. Je monte. Tout va bien jusque là. Et là, voilà, ça c'est ma place. Jen va dormir sur la planche. Fait chaud par contre hein. On se demandait comment on pouvait faire pour que la table se baisse et se mette en mode couchette. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des tasseaux comme ça pour qu'elle repose dessus. On n'a pas pu trop filmer parce que fallait être très concentré et rien oublier et on était tout le temps sur les machines à faire des découpes. Je sais pas si ça se voit trop la vidéo mais franchement c'est super beau. Après je suis pas objectif. Ça a l'air super solide aussi. C'est top top top. Et ça fait vraiment un énorme changement dans le camping-car. Je vais passer à la pose de la table en mode couchette. Je vais l'essayer quand même. Hop là. Voilà. Tellement d'endroits où dormir dans ce camping-car. Ça fait plaisir. Super content de ces banquettes. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Alors là. Regardez ça. Voilà là là là. Il est énorme. Oups. Ah, je suis pas très courageux avec les insectes moi. Voilà, vous avez pu voir tout mon courage en action. On va vite falloir acheter des rideaux chenilles hein. Je vais vous montrer ce que j'ai fait hier, vu qu'au final j'avais oublié la caméra. Et ça arrive. Je me suis occupé du placard de la chaudière. Et puis j'ai essayé les anciens morceaux de mousse qui allaient sur les banquettes et franchement ils passent nickel. On a fait ça aussi, on a refait le meuble du lavabo avec le carrelage en plastique qu'on avait prévu d'acheter. Enfin qu'on avait prévu de mettre sur les murs. Là on va mettre des cornières en plastique sur les angles. Alors un autre point très important, vu que comme vous avez pu le voir, on a remis le gaz dans le camping-car. Donc on a acheté ceci. Donc c'est un détecteur de monoxyde de carbone qu'on va l'installer ici sur le boîtier électrique qu'on a fait. Comme ça il est à côté du frigo, vu que le frigo en dégage aussi quand il fonctionne au gaz. Et aussi pas trop loin des autres choses qui fonctionnent au gaz. Je vous fais un petit point sur ce que j'ai fait cet après-midi. Franchement je suis trop content, je sais pas si ça se voit. Tout le gros œuvre est terminé entre guillemets, à part cette banquette qui n'est pas encore là. Donc j'ai repeint le dessous parce que je trouvais que ça faisait moche avec les traces. J'ai également repeint ici en dessous en attendant qu'on mette une planche. J'ai repeint les meubles qui étaient pas très bien peints dans la salle de bain. J'ai nettoyé le bac à douche. J'ai peint le placard.
Quand tout se passe bien comme ça, c'est vraiment trop bien. Je suis super content. Donc n'hésitez pas à nous dire que vous avez pensé de tous les travaux qu'on a effectués pendant ces 3 semaines. Si vous avez des questions, comment on a fait les choses et si on les a pas bien expliquées, parce que c'est vrai qu'on était un peu dans le rush tout le temps. Bon, après on n'est peut-être pas forcément bien placé pour donner des conseils vu toutes les galères qu'on a eues, ou que vous nous donniez des conseils aussi, parce qu'on peut toujours améliorer, les choses. On reviendra à la fin du mois de juin pour enfin partir avec. Il n'y aura plus que le rideau à mettre, le rideau de douche, et déballer le matelas de la Capucine, faire le lit, remplir le frigo et on pourra y aller. Et il me reste une dernière petite chose à faire. Voilà, ils sont ici, donc c'est la pose de nos 2 miroirs. Pour le coller, je vais utiliser ça. Alors c'est de la colle spéciale miroir. Comme je l'ai dit, c'est la fin de ces 3 semaines de travaux qui ont été très intenses mais super productifs, donc franchement on est content. On a réussi à terminer au final le camping-car un mois avant de partir. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de tous ces travaux, si vous êtes content que ce soit terminé pour enfin nous voir voyager avec notre camping-car, ou si les vidéos travaux ça va vous manquer. Bref, votre ressenti sur cette rénovation de camping-car. Comme nous on a vraiment pris un plaisir fou à le faire avec Jen, même si je sais que bon, les travaux c'est pas forcément son dada, je le dis, je me répète encore, mais on a vraiment pris un plaisir fou à redonner vie, enfin même s'il était fonctionnel hein, quand on l'a acheté, mais à redonner vie à ce bon vieux camping-car et qu'il est vraiment une tête beaucoup plus moderne et chaleureuse à l'intérieur. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à profiter, partir en vacances avec, peut-être vous croiser sur les routes enfin. Donc on vous dit à bientôt. Les prochaines vidéos ce sera des vidéos de voyage. Salut!